Eh bien, bonsoir, frères et sœurs, ceux qui nous avaient rejoints pour cette soirée de partage biblique. J'espère que vous êtes tous en bonne santé et en bonne forme, aussi bien sur le plan physique que psychologique, c'est-à-dire moral, mais également sur le plan spirituel, évidemment. Car nous savons que ce qui conditionne notre bonheur vient avant tout de notre vie spirituelle. Alors, eh bien, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints encore. Et nous allons faire notre lecture à partir du verset 12. Jean, Évangile de Jean, chapitre 15, à partir du verset 12. L'Évangile de Jean exprime d'une manière particulière la bonté et la compassion de Dieu. Pardonnez-moi si je suis fatigué, j'ai fait un peu de route aujourd'hui. Et nous allons ensemble donc lire ce texte, Évangile de Jean, chapitre 15, à partir du verset 12. La première partie du chapitre 15 de l'Évangile de Jean concerne une parabole, c'est-à-dire une maxime, une sentence, un enseignement de Jésus à travers l'image d'une vigne où le propriétaire de cette vigne est Dieu, Dieu le Père, et le cep est Jésus. Et cet enseignement est donné aux disciples du Seigneur, donc il nous concerne les uns les autres, nous qui avons non seulement mis notre foi en Dieu, mais nous qui avons accepté de marcher dans l'empreinte des traces de notre Seigneur. Un disciple est quelqu'un qui est à l'écoute de son maître. Un disciple est quelqu'un qui obéit à son maître. Un disciple est quelqu'un qui pratique les œuvres de son maître. Et dans la Bible, cela va même encore plus loin parce qu'il s'agit même d'être animé des sentiments de notre maître. Et il est évident que nous ne pouvons être un disciple de Jésus que si nous acceptons d'apprendre jour après jour, à travers la parole de Dieu, eh bien, comment vivre, marcher, vivre notre foi, marcher dans la foi, marcher dans l'amour. Et bien sûr, c'est un thème qui est abordé ici, et nous allons voir ensemble que finalement, l'amour est très important dans la vie dans la vie de prière, dans notre vie de prière de tous les jours. Et dans ce texte même, finalement, l'amour est un élément déterminant pour que nos prières soient entendues et exaucées de Dieu. Alors lisons ce texte biblique, Jean chapitre 15, verset 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Oui. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Dans ce texte biblique, il est question d'aimez-vous les uns les autres, c'est au verset 12. Nous retrouvons d'ailleurs au verset 17, eh bien, ce verset, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il y a véritablement un accent particulier qui est mis sur la notion de l'amour, et l'amour, eh bien, est un commandement du Seigneur. Le mot d'ailleurs que nous retrouvons ici dans le grec original, et lorsque nous faisons une recherche dans la Septante, c'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance qui a été traduit en grec, eh bien, nous découvrons tout simplement que ce mot fait référence au mot Torah.
que nous avons traduit par le mot loi. C'est ici mon commandement, ma Torah. C'est-à-dire, c'est ici mon instruction. Une instruction, c'est ce que Dieu recommande. C'est ce que Dieu attend dans la vie de ceux qui professent son nom. Et ce que Dieu attend de nous, eh bien, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et nous savons que le thème de l'amour est central dans la Bible. Pourquoi il est central? Parce que le thème de l'amour a motivé la venue de Jésus dans le monde. Si Dieu ne nous aimait pas, jamais, eh bien, nous n'aurions pu être pardonnés de nos péchés autrement que par les sacrifices d'expiation qui avaient été enseignés par Dieu pour Israël, afin que ce peuple soit un peuple à part dans l'histoire, un peuple à travers lequel eh bien, Dieu pouvait révéler que sans effusion de sang, il ne pouvait pas y avoir de pardon. Et donc, autrefois, dans l'Ancienne Alliance, c'était par expiation que eh bien, nous étions pardonnés de nos péchés, par le sang d'un animal. Et Dieu voulait nous révéler que eh bien, ce type de sacrifice, en réalité, ne serait pas permanent, mais qu'ils étaient temporaires, passagers, pour nous amener à considérer le don de Dieu à travers la personne de son Fils à la croix du Calvaire, où Jésus a versé son propre sang pour le pardon de nos iniquités. Et ce qui a motivé l'œuvre de la croix, c'est bien évidemment l'amour du Père et l'amour du Fils de Jésus pour chacun de nous. Si, bien évidemment, Jésus ne nous aimait pas, eh bien, Jésus ne serait pas venu dans le monde. Si Dieu n'aimait pas le monde, évidemment, il n'aurait pas envoyé son Fils dans le monde. Et c'est pour cette raison que Jésus va dire au verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Une instruction, un commandement, la Torah, eh bien, c'est une direction, c'est une orientation qui est donnée à notre vie, à notre existence. Et l'amour est l'orientation suprême. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons dans notre vie, tout ce que nous sommes invités à faire, à dire, eh bien, doit être motivé par l'amour. Évidemment, cela est vrai aussi sur le plan de la pratique de la foi, et notamment dans le domaine de la prière. Ici, il est clair que Jésus nous a choisis, hein, il le rappelle à nouveau à ses disciples. Au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et il y a donc une grâce particulière, mais ici, cette grâce particulière est liée pas simplement à la notion de l'élection, mais à la notion de la prédestination qui touche la notion du ministère, c'est-à-dire de l'appel, de la vocation que Dieu va adresser d'une manière particulière à ces hommes qui sont devenus des apôtres. Et, bien évidemment, ce que Dieu voulait de ces hommes, qu'il a choisis, c'est qu'ils puissent être établis avec un bagage spirituel, avec des capacités surnaturelles pour accomplir cette mission extraordinaire qui est le salut de l'humanité. Et évidemment, ils ne pouvaient avoir du succès dans cette mission qu'à travers une relation étroite et personnelle avec Dieu, telle qu'elle est expliquée à travers la notion du cep et des sarments, dans le même chapitre, du verset 1 au verset 11. Et je remarque que dans ce texte biblique, nous sommes dans un partage qui sera peut-être assez court ce soir, eh bien, je remarque que ce qui est ici mis en évidence, c'est que, eh bien, dans la mesure où nous portons le fruit que Dieu attend de nous, et finalement, évidemment, ce fruit que Dieu attend de nous, c'est quoi? C'est que nous puissions vivre dans l'amour de Dieu, que nous puissions vivre par l'amour de Dieu, que nous puissions vivre comme Jésus nous a aimés, et nous regardons, lorsque nous lisons les textes bibliques, la manière pratique
qui a conduit Jésus, par exemple, à guérir l'aveugle Bartimée. Ah, et nous voyons dans la Bible que Jésus, dans tout ce qu'il faisait, eh bien, ses actes étaient motivés par l'amour. Et dans la mesure où nous portons ce fruit en nous d'une manière abondante, parce qu'il est question ici que, oui, nous portions ce fruit. Et je crois que, et la Bible nous l'enseigne, donc c'est plus qu'une croyance personnelle, mais c'est un enseignement de la parole de Dieu. Lorsque nous donnons notre cœur à Dieu, quoi qu'ait pu être notre vie passée, même si notre cœur était rempli de haine et de mépris à l'égard des autres, de jalousie, d'envie, de rivalité, eh bien, lorsque la lumière de Jésus a pénétré notre cœur et nous avons accepté ce message, et que nous avons demandé pardon à Dieu pour toute la noirceur de notre cœur, pour toutes les ténèbres qui agissaient en nous, pour notre péché, eh bien, la Bible dit qu'il nous a donné un cœur nouveau. Et dans cette relation personnelle avec Dieu, eh bien, ce qui est engendré dans notre vie, c'est-à-dire que ce que la vie de Jésus va apporter à notre nouvelle vie, eh bien, c'est un amour extraordinaire, incroyable, incompréhensible même parfois, pour les autres. Et alors que tout pourrait nous porter à haïr notre prochain, et surtout, bien évidemment, lorsqu'il nous fait du mal, ou lorsqu'il parle, pardonnez-moi, à tort et à travers contre nous, eh bien, dans le cœur du disciple, il y a un amour. Il y a un amour qui est là et qui fait que, au-delà de l'offense, il y a cet amour qui le conduit à pardonner et même à aller jusqu'à vouloir aider l'autre et le bénir. Et c'est ce qui est extraordinaire. Ici, dans la mesure où, effectivement, notre vie manifeste l'amour de Dieu, dans la mesure où notre parole et nos actes sont empreints de son amour, alors, ce que nous demanderons à Dieu dans le nom de son Fils, eh bien, il nous le donne. Il nous le donne. Et c'est donc une promesse extraordinaire que nous lisons ensemble ce soir. Mais aussi, non seulement c'est une promesse, mais c'est aussi un enseignement auquel nous ne pouvons pas nous soustraire. Parce que si nous disons, bon, écoute, Seigneur, même si j'ai un peu de rancœur, d'amertume, de colère, même si je suis un peu jaloux de telle personne ou autre, eh bien, c'est pas grave, je peux prier. Même si j'ai des soucis relationnels avec mon conjoint, avec mes enfants, ce n'est pas grave. Dieu va accepter ma prière, Dieu va la recueillir parce que Dieu m'aime et puis évidemment que Dieu passe au-delà de mes outrages. Eh bien non, frères et sœurs, ce n'est pas parce que Dieu nous aime qu'il passe au-dessus des lois justes qu'il a établies et des règles de vie pour ses disciples, pour ses enfants. Et je remarque que dans ce texte biblique, il ne s'agit pas simplement d'être au service de Dieu, puisqu'au verset 15, il est question, hein, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, c'est-à-dire il n'est pas dans sa proximité, à côté de lui chaque jour, il n'est pas dans son intimité, non, mais je vous ai appelé ami. D'ailleurs, il est beau ce verset parce que lorsque nous regardons le texte original, il est question « Mais vous, je vous ai appelé ce que j'aime. Vous, je vous ai appelé ce que j'aime. » C'est-à-dire, on est comme pardonnez-moi, hein, c'est comme les amants de Dieu, les fiancés de Dieu finalement, hein, on est l'amour de Dieu. Hein, et Dieu nous aime, et Dieu est amoureux de nous, il est amoureux de chacun de vous, frères et sœurs, amis qui nous avaient rejoints. Et nous sommes les bien-aimés de Dieu, nous sommes aimés de Dieu. Et nous le sommes, nous savons que Dieu nous aime et que nous sommes aimés de Dieu parce que Jésus s'est révélé à nous d'une manière personnelle, d'une manière concrète. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs et il le fait encore chaque jour dans sa patience, par la puissance de son esprit, parce que nous le savons, l'évangile c'est une puissance, une dynamique de vie qui vient du ciel, qui nous est communiquée par le Saint-Esprit
et qui nous amène à vivre, à penser, à parler, à agir, à aimer comme, Dieu le veut. Et dans la mesure où effectivement, eh bien, nous entrons dans cette relation personnelle avec Dieu, dans cet amour vrai, où Jésus se révèle, nous partageons des choses avec lui, il partage des choses avec nous, alors, eh bien, au-delà de toutes les difficultés de l'existence et sur le plan vraiment relationnel, eh bien, Dieu va agir dans nos prières, à travers nos prières, parce que celles-ci sont motivées par l'amour. Dieu nous aime. Nous sommes dans une relation particulière avec le Seigneur. Nous ne sommes pas simplement appelés à le servir. Mais la relation que nous avons avec Dieu, ce n'est pas simplement une relation de serviteur. C'est une relation d'intimité avec lui, de proximité avec lui, d'amitié. Et l'amitié de Dieu, la Bible nous dit, est pour ceux qui le craignent. C'est-à-dire ceux qui ont peur que dans leur vie, leurs agissements, leurs paroles pourraient les conduire loin du Seigneur, loin de sa grâce, loin de sa bénédiction, loin de sa présence. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et je crois que lorsque nous prenons ces quelques versets en considération, puisque nous sommes dans la méditation d'une réunion de prière ce soir, eh bien nous devons considérer que si notre marche chrétienne n'est pas motivée par l'amour, si l'amour n'est pas le moteur de notre foi, il va y avoir des problèmes lorsqu'on va s'approcher de Dieu et qu'on va lui demander, intercéder à Dieu. Et je sais que dans la Bible, et vous le savez aussi, qu'il est écrit que, par exemple, si avec le conjoint, il y a des rivalités, il y a des difficultés, il y a des manques de pardon, eh bien la Bible dit que alors il n'exauce pas nos prières. C'est un obstacle à nos prières. Et et c'est vrai pas seulement avec notre conjoint, c'est vrai avec nos enfants, c'est vrai avec notre voisin, c'est vrai avec, notre patron, c'est vrai, si c'est moi le patron et que j'ai des ouvriers, c'est vrai dans quelque nature que soit la relation avec notre prochain, si cette relation n'est pas empreinte de l'amour de Jésus, alors dans nos prières, il va y avoir un obstacle et Dieu ne va pas pouvoir répondre à cette prière. Je crois que ce qui a fait que Jésus était toujours exaucé dans ses prières, c'est l'amour qu'il avait pour chacun de nous et pour l'humanité. Et c'est pour ça que Jésus a dit: «Père, je sais que tu m'exauces toujours». Et il le dira notamment, lors de la résurrection de Lazare. «Père, je sais que tu m'exauces toujours». Et pourquoi Jésus a toujours été exaucé par le Père? À cause de l'amour qu'il a pour chacun de nous, qu'il a eu pour Bartimée, qu'il a eu pour Lazare, qu'il a eu pour tous les hommes et les femmes qui se sont approchés de lui, la femme, la Samaritaine, heu, Marie de Magdala, et cetera, et cetera. Et finalement, parce que l'amour était le moteur de la foi, de la vie de Jésus, eh bien, nous voyons que la vie de Jésus a été, une vie remplie de grâce, de bénédiction et finalement, la manifestation de la présence de Dieu dans la vie de Jésus était telle que, eh bien, on dira de Jésus que nul n'avait jamais parlé comme cet homme, qu'il n'y aurait pas assez de livres sur la terre pour remplir les pages de ces livres concernant tous les actes bienfaiteurs que Jésus a accomplis sur la terre. Tellement Jésus a accompli de choses au milieu de sa génération. Et pour autant, Jésus a dit que nous ferions des choses plus grandes que lui. Alors, c'est-à-dire plus grandes, plus nombreuses, hein, heu, et aussi belles que lui finalement. Alors, posons-nous la question, si nous voulons avoir du succès dans notre vie de prière, quelle est la nature de la relation que j'ai avec mon prochain? Que Dieu nous aide en tout cas. Que Dieu nous aide à progresser dans la notion de l'amour parce que c'est la notion la plus sainte, la plus belle, la plus précieuse. Et rien ne peut se vivre dans une spiritualité authentique sans amour. Ça n'existe pas. Alors mes frères et mes sœurs, ne passons pas à côté. Et si nous manquons d'amour, si nous manquons de compassion, si nous manquons de bonté, si nous n'avons pas un cœur pour l'autre, si nous n'avons pas le souci du bien de l'autre, posons-nous des questions. Déjà, un, sur notre vie chrétienne, et puis deux, sur notre service. Et trois,
Eh bien, non seulement sur notre service, mais sur les conséquences de notre vie de prière. Est-ce que nous portons du fruit dans cette vie de prière? Ben, si nous voulons que notre vie de prière porte du fruit, c'est-à-dire si nous voulons voir Dieu exaucer nos prières, eh bien, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Et Jésus dira, comme il nous a aimés. C'est son commandement, c'est le commandement suprême. Il n'y a rien de plus important dans la Bible que l'amour. Et pourquoi Jésus nous dit: «C'est ici mon commandement», parce que je crois que aimer, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la nature humaine. Aimer, ce n'est pas simple. Aimer autre que soi-même, aimer ce qui est différent de soi, aimer celui qui a une autre opinion, qui voit différemment les choses, qui les comprend différemment. Aimer ceux qui parlent autrement, ceux qui agissent autrement. Il est vrai que toutes les différences dans le cœur naturel de l'homme n'amènent pas à l'amour, lorsque nous sommes confrontés à l'autre. Pour autant, la vie est possible, la relation est possible par l'amour. Et l'amour permet d'aller au-delà des différences et de franchir les murs, de franchir les obstacles, de franchir le regard de l'autre, la considération de l'autre, l'estime de l'autre, d'aller au-delà. Que Dieu nous aide à nous aimer les uns les autres, notre conjoint, nos enfants, notre voisin, notre patron, l'Église, c'est-à-dire les frères et sœurs dans laquelle nous sommes. Et c'est dans cette mesure où l'amour sera vrai que nous pourrons voir, eh bien, des prières exaucées et Dieu ainsi être glorifié. Parce que ce que nous voulons véritablement, c'est que Dieu soit glorifié à travers les prières. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée, bon courage pour la suite des événements, pour cette semaine, pour votre travail demain, dans toutes vos relations, que Dieu vous encourage, qu'il vous fortifie, que nous puissions nous approcher de lui aussi et lui déposer les soucis de notre cœur. Si vous avez un problème relationnel, déposez-le aux pieds du Seigneur, demandez pardon à Dieu par rapport à la réalité de cette relation, quel que soit le degré de votre responsabilité dans, malheureusement, cette relation qui pourrait être altérée. Eh bien, demandez simplement pardon à Dieu, humiliez-vous sous sa puissante main. La Bible dit: «Il nous élèvera en temps convenable», et demandons à Dieu sa force. Il vous donnera sa force, il vous donnera son amour, qu'il répandra dans vos cœurs, et vous pourrez ainsi aller au-delà d'un comportement méchant, heu, et vous ne serez pas plus prisonnier d'attitudes, de paroles, de regards, et vous serez finalement libre finalement d'aimer l'autre, au-delà du mal qu'il peut nous faire. Et dans notre prière, alors là, nous allons porter du fruit. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, et nous aurons l'occasion de nous retrouver ce week-end, donc lors de nos cultes, samedi matin 10h ou dimanche matin à 10h. Et pour ceux qui sont au loin, eh bien, saluez vos assemblées. Que le Seigneur vous encourage et qu'il vous bénisse. À bientôt, frères et sœurs, amis. Au revoir. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.